سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo qui s'intitule « Le jeûne du mois du Ramadan selon Tariq Ramadan ». Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons aborder, nous allons développer, nous allons analyser, nous allons commenter la compréhension, les propos, la conception qu'a le professeur Tariq Ramadan du jeûne du mois du Ramadan. Le professeur Tariq Ramadan, professeur de français, professeur de philosophie, professeur spécialiste de l'islam, conférencier, écrivain, intellectuel, universitaire, professeur de littérature française, docteur en lettres arabes, islamologue, astrologue, mythologue, professeur d'islamologie, professeur de mathématiques, professeur d'études contemporaines, mais aussi d'études non contemporaines, et encore d'études tout court. Coiffeur, vendeur d'ampoules rondes, d'ampoules ovales, et parfois d'ampoules carrées. Ainsi que, et enfin, carrossier. Alors, ça ira, on ne pourra pas, si je cite tous ces titres honorifiques, on a pour au moins une semaine, voire une semaine, 10 jours. On avait compris qu'on avait affaire à quelqu'un de particulièrement exceptionnel, un poids lourd de l'islam, un spécialiste de l'islam, hein, quelqu'un qui... espèce de... voilà, c'est un peu un surhomme, on va dire ça comme ça, hein, pour éviter de chercher les qualificatifs, car on aurait du mal à trouver les qualificatifs pouvant nous donner le portrait, le niveau juste de ce grand personnage qui est notre Égyptien national, Tariq Ramadan. Alors, bref de plaisanterie, il est bien évident que, compte tenu de l'heure, 1h25, j'aurai autre chose à faire que de me mettre devant ma caméra pour plaisanter. Alors, frères et sœurs, on a vu pas mal de vidéos, j'ai réalisé pas mal de vidéos pour démontrer, pour apporter la preuve que Tariq Ramadan est un imposteur. Bon, un franc-maçon, ça, c'est pas moi qui ai apporté la preuve, je ne fais que relater ce que des ouvrages ont apporté, ont narré.
Et donc, je me suis évertué tant bien que mal à démontrer aux musulmans, puisque ça concerne les musulmans, c'est les musulmans qui subissent un préjudice en la personne de Tariq Ramadan, que cet individu avait pour mission, était rémunéré très lourdement. Hein. Il s'agit quand même de plus de 100 000 euros officiellement par an. Le CV Express de Tariq Ramadan, et puis on va continuer de discuter bien sûr avec vous. CV Express, date et lieu de naissance s'il vous plaît. Genève, le 26 août 1962. Profession. Enseignant. Les revenus. Alors les revenus, ça dépend, c'est variable comme j'écris, mais ça peut aller de 80 à 100 000 si je dois transférer en euros par année. Officiellement, donc il faut à mon avis multiplier cette somme au moins par 5 pour faire son job. Et son job qui consiste à détruire l'islam. Lorsque je parle de détruire l'islam, comme je l'ai dit, je le redis, et je suppose que malheureusement je le redirai, de détruire l'islam politique, ce qu'on appelle l'islamisme. Pour le reste, il n'y a absolument aucun problème. Il dit des choses tout à fait exactes hein, lorsqu'il s'agit des ablutions, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais je doute fort qu'il soit payé pour enseigner comment faire les ablutions ou comment utiliser un siwak. Alors, dans ma dernière vidéo, qui s'intitule Tariq Ramadan et Tariq Ramadan, j'ai une mauvaise mémoire, qui s'intitule Tariq Ramadan les hijab, j'avais fait la démonstration en apportant les éléments qui démontrent très clairement comment Tariq Ramadan, à travers ses écrits, à travers son discours, essaye de promouvoir un hijab qu'on qualifie, selon les hadiths, de un hijab akhir zaman. Voilà. Donc on avait cité les textes, on avait expliqué comment il faisait, quelle était sa méthodologie pour en arriver, pour inciter les sœurs à porter le hijab différemment que ceux des littéralistes, donc les idiots comme moi. Alors c'était très clair, c'était tout à fait clair, il n'y a absolument aucun doute, vraiment aucun doute. Et je défie quiconque encore de m'apporter ne serait-ce que l'ombre d'un raisonnement que ce que j'avais développé n'était erroné, d'une façon ou d'une autre erroné. Il n'y a absolument aucun doute. En résumé, puisque lorsqu'on dit que le hijab est une obligation, mais qu'on ne peut contraindre la personne de le porter, et qu'il considérait que c'était les littéralistes, les salafis et les agoun comme moi, qui pensons que la femme musulmane devait se vêtir d'un hijab comme on le voit alhamdoulilah, assez souvent, et que par conséquent il était nécessaire d'évoluer et que la femme s'habille autrement, avec des couleurs, etc. Donc revenons à cette vidéo pour mieux comprendre. Bon, c'est très clair, hein. C'est très clair, et lorsqu'on rajoute à cela le reste des éléments, la boucle est bouclée comme on dit. Alors dans cette vidéo, frères et sœurs, il fait exactement la même chose à travers la question du jeûne du mois du Ramadan. Exactement la même chose. J'ai donc lu ces différents ouvrages. J'ai sélectionné les passages concernant, entre autres, la question du jeûne du mois du Ramadan et ce qu'il disait sur ce même sujet. Lorsque on fait des recoupements,
qui soit en rapport direct ou indirect avec le sujet du jeûne du mois du Ramadan, on se rend compte, une fois de plus, et malheureusement, que cet individu ne peut être appelé autrement qu'un imposteur. Et un imposteur de très haut niveau. Le pied gauche du Dajjal. Et je vais ce soir, je vais vous faire une démonstration supplémentaire. Le jeûne du mois du Ramadan selon Tariq Ramadan. Le jeûne du Ramadan selon le professeur Tariq Ramadan. Alors, j'ai extrait 2 passages. Il y en a 3, mais comme il se répète souvent dans ses livres, lorsqu'on lit ses livres, on se rend compte que ce qu'on trouve dans un livre, on le trouve souvent dans d'autres livres. En fait, comme l'avait remarqué quelqu'un qui avait écrit un livre sur lui, je ne me souviens plus de son nom, mais peu importe, on remarquera, lorsqu'on connaît bien les ouvrages de Tariq Ramadan, que dans ces différents ouvrages, il cite souvent les mêmes passages qu'il a cités dans tel ouvrage. C'est un constat très, très frappant. Et en fait, je pense que s'il fait cela, le fait de répéter constamment, en fait, dans ses livres, dans ces différents livres, il y a, je ne sais pas moi, 50%, 60% de choses qu'il n'a pas dites dans les autres livres. Et le reste, c'est vraiment du copier-coller. Et à mon avis, s'il fait cela, c'est tout simplement par une volonté d'être présent à travers l'écriture. Je m'explique. C'est-à-dire que il n'a pas réellement grand-chose à dire de bien particulier, de bien nouveau. Ses connaissances sont plus que très limitées. En général, il aborde très peu les sujets proprement dits théologiques. Néanmoins, il y a, durant un certain moment, un peu moins maintenant pour des raisons qu'on peut imaginer, il y a un moment donné où faisait partie de sa mission le fait d'être présent, d'être, pour ainsi dire, omniprésent. D'être, pour ainsi dire, omniprésent, tant dans les conférences que dans l'écriture, à la télévision, à la radio, etc. Alors, on lui a permis d'être omniprésent, parce que c'était très très important pour qu'il puisse diffuser son message, son message qui est, voilà, c'est son message qui a apporté des coups terribles à l'islam, à ce qu'ils appellent l'islamisme. L'intégration, le vote, la démocratie, la laïcité, etc., etc., etc. Donc il fallait qu'il martèle. Il est bien évident que s'il faisait une apparition par mois, bon, il ne serait pas, voilà, son message, il passerait plus ou moins inaperçu. Donc il était absolument nécessaire qu'il soit omniprésent. Et pour cela, d'un côté, les médias, la franc-maçonnerie, etc., ceux qui combattent l'islam lui ont permis, c'est-à-dire en l'invitant, et tout le monde a pu le constater, alors pour ainsi dire, pour schématiser quelque peu, pratiquement sur toutes les chaînes, plusieurs fois par semaine, etc., pendant plusieurs années, etc. Donc ça, ils lui ont permis de faire cela, et lui, il a aussi apporté sa contribution en ce sens, c'est-à-dire en écrivant des livres, mais en faisant en partie que du copier-coller. Et cela lui permettait justement de faire une nouveauté et de refaire une nouveauté sans pour autant s'affairer à la tâche, se casser la tête à écrire, à chercher des idées, à expliquer le pourquoi du comment. Donc il reprenait un livre qui fait 100 pages, il reprend 50% du précédent, et il n'a plus qu'à rajouter 50%, et c'est bon, le livre il est sur le marché. Le prochain livre, c'était pareil. Et ça, c'est absolument nécessaire pour pouvoir, justement, être présent, parce que c'est indispensable. On a besoin d'être... voilà, donc de diffuser son message. Donc, pour revenir au sujet,
j'ai extrait donc 3 passages, mais 2 différents, puisque l'autre il est identique, dans lesquels il évoque la question du jeûne du mois du Ramadan. Alors, je vais vous les lire tels qu'ils sont écrits dans ces livres. Alors, le premier passage est Entre l'homme et son cœur, Tariq Ramadan, Tawhid, page 58-59. Alors, dans ce passage-là, voilà ce qu'il nous dit sur la question du jeûne du mois du Ramadan. Durant le Ramadan, on se retrouve en famille et entre amis pour se laisser aller vivre la nuit. Sortir, discuter, autour des cafés, organiser des soirées embuées, et tant mieux si les non-musulmans, entre guillemets, participent à la fête. Le sommet de l'intégration, c'est aussi cette contribution d'orientaliser les Européens, patati patata. Donc entre l'homme et son cœur, Tariq Ramadan, Tawhid, page 58-59. Nous avons donc le deuxième texte, qui est tout à fait identique à celui-ci, néanmoins qui se trouve dans son livre intitulé « Quelques lettres du cœur, Tariq Ramadan, Tawhid, page 43 ». Il dit la même chose, durant le mois du Ramadan, on se retrouve en famille et entre amis pour se laisser aller vivre la nuit, sortir, discuter, etc. etc. Donc une répétition. Et enfin, le troisième texte qui est tout à fait différent, il se trouve donc dans le livre intitulé « La foi, la voie et la résistance » aux éditions Tawhid, page 33, dans lequel il nous dit ce qui suit, donc je cite, « Le mois du Ramadan est le mois de l'amour, du recueillement et du don. » Fin de citation. Alors, nous avons 2 textes, frères et sœurs. Au moins 2 textes. Il y en avait d'autres, mais ce n'était pas nécessaire de les citer, puisqu'ils sont similaires. Nous avons 2 textes dans lesquels Tariq Ramadan évoque le Ramadan. 2 textes. Il est très intéressant d'analyser ces textes, comme on l'a fait précédemment concernant le hijab. Alors, qu'est-ce que ces textes ont de si particulier pour pouvoir faire une vidéo et pour pouvoir, le cas échéant, apporter une accusation contre Tariq Ramadan sur le sujet du mois du Ramadan? Qu'est-ce qui est de particulier? Parce que lorsque je lis comme ça les textes relativement rapidement, bon, il n'y a rien de bien particulier. Pour certains, pas grand-chose, pour d'autres, pour ainsi dire rien, etc. Ben, je suis là, justement, autant que personne qui a bien étudié cet individu et sa rhétorique diabolique, pour vous dire que ces propos sont extrêmement vicieux et pervers. Et je vais m'en expliquer. Alors, prenons le premier texte. Tariq Ramadan a écrit, je me répète, « Durant le Ramadan, on se retrouve en famille entre amis pour se laisser aller vivre la nuit, sortir, discuter autour des cafés, organiser des soirées embuées. Et tant mieux si les non-musulmans participent à la fête. Et tant mieux si les non-musulmans participent à la fête. Point. Alors, pour notre professeur Tariq Ramadan, le mois du Ramadan, le jeûne du mois du Ramadan, le mois du Ramadan, et sa conception du jeûne du mois du Ramadan étant d'aller vivre la nuit. Après la rupture, d'aller vivre la nuit. Sortir. C'est ce que je fais aussi. Je sors, je vais boire un café, je vais boire un vitellement, je vais boire un lait fraise, je vais boire un vitel, je marche un peu s'il fait beau.
Donc, il n'y a pas de quoi réveiller le président. En tout cas, jusque-là. Ensuite, il nous dit discuter autour de café. Très bien, c'est bien. Organiser des soirées en buée. Ça commence quelque peu à se compliquer. Ça commence quelque peu à se préciser. Mais bon, en buée, c'est pas forcément ces endroits que l'on peut imaginer. Bénéfice du doute. Le bon soupçon. Voir le bien avant le mal. Éviter la suspicion. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Éviter la suspicion. En tant que musulman, on évite autant que possible d'éviter de la suspicion. Et jusqu'à quand? Et tant mieux si les non-musulmans participent à la fête. Et tant mieux si les non-musulmans participent à la fête. J'ignorais que le mois du Ramadan était une fête. Pour Tariq Ramadan, le mois du Ramadan est une fête. Et tant mieux si les non-musulmans participent à la fête. Est-ce que, frères et sœurs, vous avez déjà lu dans un livre d'histoire, dans des hadiths, dans le Coran, provenant de savants respectables et respectés, que le jeûne du mois du Ramadan était une fête. Était tellement une fête que les non-musulmans pouvaient y participer, que les koufars pouvaient participer à la fête du mois du Ramadan. Du mois du Ramadan. Est-ce que vous avez déjà lu cela dans un ouvrage respectable? Je ne parle pas du cercle Zavata, je ne parle pas de... Je ne sais pas, dans Bukhari, dans Muslim, dans un livre d'histoire, par un savant, par le mois du Ramadan, une fête. Et bien évident que dire que le mois du Ramadan est une fête est une erreur. Est au moins une erreur. Car le mois du Ramadan n'est pas une fête. Et je pense que tout le monde le sait. Le mois du Ramadan n'est pas une fête. Donc c'est une erreur. Mais dans la bouche de Tariq Ramadan, c'est pas une erreur. C'est une manipulation. Ce monsieur, avec tous ses titres honorifiques, à ne plus savoir où les mettre, qui a un langage soutenu par rapport au français moyen ou à l'arabe moyen, un intellectuel. Peut-on considérer, peut-on croire qu'il a commis une petite erreur en qualifiant le mois du Ramadan de fête? Fête. Non. C'est tout à fait volontaire. S'il a qualifié le jeûne du mois du Ramadan de fête, il sait très bien ce qu'il dit. Il sait très bien que le mois du Ramadan n'a jamais été une fête. Jamais. Il ne le sera jamais. Non seulement il n'a jamais été une fête, il ne le sera jamais, mais il est tout le contraire d'une fête, le mois du Ramadan. C'est un mois du Ramadan, le mois du Ramadan est propice à la ferveur religieuse, au sens
qu'on peut qualifier de, parfois même de guerrière. Il faut savoir, frères et sœurs, que durant le mois du Ramadan, pour citer comme ça rapidement, il y a eu la bataille de Badr, il y a eu la conquête de la Mecque, il y a eu la bataille de Tabouk, par exemple, durant le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan est propice à la victoire. Est propice à la victoire. Lorsque les musulmans combattaient pour l'expansion de l'islam, pendant le mois du Ramadan, c'était quelque chose de... C'est un mois qui est, comme nous le savons tous, particulier. Particulier. C'est le mois durant lequel est descendu le Coran, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment où il y a le... C'est très particulier. Très particulier au sens de la vraie ferveur religieuse, de l'adoration d'Allah, qui passe par le djihad, l'expansion de l'islam, etc. Entre autres. Et je dirais même surtout. Mais nous avons quelqu'un qui nous dit que le mois du Ramadan est une fête. Bien loin des batailles de Badr, la conquête de la Mecque, etc. etc. Bien loin de tout ça. À l'opposé, nous passons de cette ferveur religieuse, cette vraie ferveur religieuse, à la fête. À la fête. Tout simplement à la fête. Et tant mieux, comme le dit, et tant mieux si les non-musulmans participent à la fête. Venez les koufars, venons faire la fête, allons-y. Exactement, et on va accueillir un nouvel artiste, et cet artiste s'appelle Ayman. Allons-y. Voilà. Allons-y. C'est des propos qui sont particulièrement vicieux, particulièrement réfléchis. Et il cherche, comme d'autres l'ont fait, parce qu'il n'est pas le seul, à travers ses propos, à faire de la récupération de cette ferveur religieuse durant le mois du Ramadan, qui est un mois où les koufars s'inquiètent davantage de ce qui se passe chez les musulmans. Davantage. Il veut, il n'est pas le seul, faire de la récupération, détourner cette ferveur religieuse durant le mois du Ramadan, qui est prompt au djihad, etc., etc., pour faire la fête. Pour faire la fête. Et tant mieux si des koufars participent à cette fête durant le mois du Ramadan. Pour commencer cette soirée, on va faire la fête ce soir. Nous sommes au Dock des Suds, nous sommes à Marseille. Ça va bien? Et ce soir, on va fêter le Ramadan. C'est la nuit du Ramadan, on va la passer ensemble sur France 2 avec une pléiade d'artistes. On fait la fête. On sort, on va dans les cafés, dans les soirées embuées, et tant mieux si les koufars participent à la fête. Puisqu'il nous dit c'est le sommet de l'intégration. C'est l'intégration. Et ça, c'est des propos, frères et sœurs. Ne soyez pas dupes. Qui sont volontairement dits de cette façon pour détourner, pour faire de la récupération de cette ferveur et la détourner de ces réelles ambitions
durant ce mois du Ramadan. Si ces propos venaient d'un simple musulman, un non-musulman, mais disons un simple musulman, qui n'a pas le casier que lui il a, même si son casier judiciaire est vierge, son casier théologique est loin de l'être. Le bénéfice du doute, on lui aurait dit simplement, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu nous chantes là? Qu'est-ce que tu nous racontes que le mois du Ramadan, c'est un mois de fête? Ou en plus, tu nous invites le kuffar à faire la fête durant le mois. Donc c'est un sacrilège. Parce que le kuffar vient de faire la fête durant le mois. Et c'est de là où vient ce qui est apparu là, ce qu'on a vu à l'époque, les soirées du Ramadan. Le frère passera des extraits. Les soirées du Ramadan, ça vient de là. Je vais vous demander d'apprécier et d'applaudir chaleureusement celle qui va présenter cette soirée avec moi. Comment vous la présentez? J'ai envie de vous dire que c'est une princesse. Une princesse qui me rappelle les jardins d'Ispahan, les parfums de l'Orient. Je vous demande d'applaudir très fort Leili Anbar. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Leili. Bonsoir. Et ça, c'est un sacrilège. Puisque on passe de l'adoration durant ce mois, le respect par rapport à la révélation du Coran et la ferveur religieuse par l'expansion de l'islam, etc., la vraie ferveur, on détourne cette ferveur-là et on veut l'utiliser pour faire la fête. C'est-à-dire que le musulman, au lieu de profiter de ce mois pour se faire davantage d'actes d'adoration, de réelle adoration, et le cas échéant, de combattre et de faire l'expansion de l'islam, etc., comme ça a été fait, tous les savants le disent, on va essayer d'occulter cela et de dire, le mois du Ramadan arrive, la fête arrive, on va s'éclater, et tant mieux si les kuffars participent à la fête. Donc les musulmans, lorsqu'on écoute ce discours-là, il est bien évident qu'on s'égare. Parce qu'au lieu de profiter de ce mois pour faire ces choses positives qui ont été faites par les prédécesseurs et qui profitent de ce mois du Ramadan particulier, on s'amuse, on sort, on va dans les soirées embuées, avec les kuffars, etc. C'est l'intégration, voilà ce qu'il nous dit. Alors lorsqu'on a un casier comme ce monsieur, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. On ne s'arrête pas uniquement à ce texte. On va aussi voir à côté quelle est sa vision des choses, pour se rendre compte comment on peut considérer ses propos. Il nous dit, dans le deuxième texte, le mois du Ramadan est le mois de l'amour, du recueillement et du don. Référence, la foi, la voix et la résistance, Tariq Ramadan, Tawhid, page 33. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Le mois du Ramadan est le mois de l'amour. C'est vrai. Le mois du Ramadan est le mois du recueillement. C'est vrai. Le mois du Ramadan est le mois du don. C'est plus que vrai. C'est plus que vrai. Mais si je ne m'abuse, frères et sœurs, si j'enlevais que ce texte venait de Tariq Ramadan, par exemple, c'est un texte que je vous cite et je ne vous dis pas que c'est Tariq Ramadan qui l'a dit, et j'enlevais le mois du Ramadan, je mettais, admettons, au lieu de mettre le mois du Ramadan, je mettais Pâques. Le jour de Pâques est le jour de l'amour, du recueillement, du don. Ça fonctionne. C'est bien, c'est vrai. Il n'y a pas de... Si je mettais par exemple la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, c'est le jour de l'amour, du recueillement et du don. C'est aussi vrai, ça marche, ça fonctionne, c'est super. Comme dirait
Hassan Hussein, c'est super ou c'est pas super? C'est beau, c'est pas beau. C'est puissant ou c'est pas puissant. Très bien. Ou alors, par exemple, je mettrais le jour de l'Ascension. C'est le jour de l'amour, du recueillement et du don. Ça marchera aussi. Ou par exemple, si je mettais de la Toussaint. Le jour de la Toussaint et le jour de l'amour, du recueillement et du don. Ça marche super. Super, ça marche aussi. Et si je mets le Ramadan, ça marche aussi. Donc, en réalité, frères et sœurs, dans ce qu'il dit là, lorsqu'il parle d'amour, du recueillement et du don, il faut regarder de la charité chrétienne. Il ne faut pas regarder la direction de l'islam. Lui, ce qu'il entend par l'amour, c'est l'amour témoin de Jéhovah. Lorsqu'il parle du recueillement, c'est recueillement comme il l'entend lui. Lorsqu'il parle du don, c'est le don comme il l'entend lui. Et il exclut de fait la question du jihad. Par exemple, la question de se rapprocher les uns envers les autres pour faire en sorte que la parole de Dieu soit au-dessus de tout. Et ce qui va dans ce sens, d'une façon ou d'une autre. Ça, on l'exclut. Parce que si vous prenez ce propos et que vous l'additionnez au propos précédent, il est bien évident que dans sa conception de l'amour, du recueillement, du don, il est hors de question que cela soit en conformité avec l'islam. Cette conception dans l'islam, il est hors de question. Parce que pour lui, il l'a déjà dit. Il le dit dans un autre texte. Il dit, c'est de vivre la nuit, de discuter dans les cafés, dans les soirées embuées, et tant mieux si les koufars participent à la fête. Donc lorsqu'il vous parle de l'amour, etc., c'est de ce côté qu'il faut regarder, c'est pas de l'autre côté. Si on isole ce texte, c'est conforme. Mais si on additionne ce texte aux autres, alors là, on comprend ce qu'il veut nous dire. C'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. Et ça va plus loin. Voilà ce qu'il nous dit dans un autre livre. Il nous dit « Il est impératif d'encourager les musulmans à contribuer aux cultures américaines, australiennes et européennes, qui sont désormais les leurs. Il est impératif d'encourager les musulmans à contribuer aux cultures américaines, à la culture américaine, australienne et européenne, qui sont désormais les leurs. » Voilà l'état d'esprit. Vous avez un autre texte dans lequel il nous dit « L'un des grands défis de ces prochaines années sera pour les musulmans de revisiter leurs références et de faire un travail intense de compréhension. » L'un des grands défis de ces prochaines années sera pour les musulmans de revisiter leurs références et de faire un travail intense de compréhension. Ça fait froid dans le dos. Ça ne peut que faire froid dans le dos. Lorsque vous connaissez sa position sur le djihad, la laïcité, l'intégration, le vote, la femme et tous les sujets qu'on a abordés, et il vous dit ça peut que faire froid dans le dos. Et ça rejoint le sujet que je viens d'évoquer par rapport au Ramadan. C'est carrément, comme il a dit Soral, le Vatican II, c'est carrément, c'est ça. Ça ne peut être que ça. Vous avez un autre texte, il nous dit dans un autre texte, il existe bien, nous l'avons dit, deux autorités, l'une religieuse et l'autre politique, qui s'exercent selon des règles et des modalités différentes. Leur relation doit être pensée et organisée avec l'objectif de respecter les prérogatives de chacune. Écoutez bien, l'idée, très intéressant, l'idée d'un État islamique où le religieux imposerait son autorité à l'ordre de l'État ou le contrôlerait est dangereuse et au demeurant contraire à l'islam. Ça veut dire quoi? Il est en train de vous dire, et je répète, je n'invente rien, l'idée d'un État islamique, d'Awla Islamiyya, où le religieux, c'est-à-dire le din, la religion, le religieux, imposerait son autorité à l'ordre de l'État
ou contrôlerait l'État est dangereuse et au demeurant contraire à l'islam. C'est-à-dire qu'il vous dit que la religion, dans un État islamique, elle ne doit pas imposer à l'État ou elle ne doit pas contrôler l'État. C'est-à-dire que la religion, c'est la laïcité. La religion doit être d'un côté et l'État de l'autre. Et le fait que la religion imposerait son autorité ou voudrait contrôler l'État par les textes, par le Coran, par la charia, par les textes, pour lui, c'est dangereux et c'est contraire à l'islam. C'est-à-dire que pour lui, il faut que l'islam soit d'un côté, le religieux, et l'État de l'autre. Et le religieux ne doit pas imposer et ne doit pas contrôler l'État. C'est deux choses différentes. Alors qu'en réalité, l'État, le politique et le religieux, il n'y a aucune différence. Dans le Coran, vous avez des lois pénales, civiles, commerciales, etc., etc. Donc, on ne fait aucune différence. L'islam, c'est un islam étatique. Ce qu'ils appellent, eux, l'islamisme. C'est justement le combat de Tariq Ramadan et de tous les kuffars, les francs-maçons, qui est de combattre l'islamisme, c'est-à-dire l'islam étatique. La définition qu'ils font de l'islam et du musulman et de l'islamiste, c'est que pour eux, selon leur définition, le musulman, c'est quelqu'un qui ne cherche pas l'islam politique, qui fait sa prière sur Ramadan, et basta, ça s'arrête là. Il cherche pas, il n'est pas pour un islam étatique. Alors que l'islamiste, comme moi par exemple, c'est quelqu'un qui a une vision de l'islam étatique, politique. L'islam doit gouverner. Et ce monsieur, qui est pour la laïcité, qui est pour l'intégration, etc., et qui combat l'islamisme à tous les niveaux, et qui essaie de le pervertir de façon directe ou indirecte, il le combat de façon radicale ou de façon détournée par le fait de pervertir les sœurs par le hijab, etc., etc., etc. Donc d'essayer d'affaiblir comme on dit, la mentale du musulman, d'essayer d'affaiblir le statut du musulman par tous les moyens possibles. Par tous les moyens possibles. La colonne vertébrale. Et donc ce monsieur vous dit quoi? Ben, il vous dit que c'est contraire. Pour lui, c'est contraire. L'idée que le religieux impose ses idées à l'État ou contre l'État, c'est contraire et c'est dangereux. Et enfin, pour terminer, comme Hassani Hussein, il parle au possessif. Avec les armes de notre République. Notre société moderne, ceux qui dirigent notre société matérialiste, voilà, c'est ça, notre société matérialiste aujourd'hui. C'est vraiment le piège de notre société moderne. C'est tellement grave que nos députés, ça veut dire que notre société, on va dans un mur, on est en train de détruire notre société, on est en train de détruire la planète. Mais nos super députés... Des sociétés kuffar. Il dit par exemple dans ce livre Un chemin, une vision, Tariq Ramadan Tawhid, page 125, je le cite, ouverture des guillemets, nos démocraties sont en danger, car en étant colonisées par la peur, patati patata. Nos démocraties sont en danger. Frères et sœurs, si ça, c'est pas de la mécréance pure, simple, ouverte, c'est quoi? Comment explique? Comment explique? Nos démocraties. Nos. Un musulman, il va dire nos démocraties. Nos démocraties de quoi? De qui? Comment? Où? Un musulman peut se reconnaître et considérer qu'il est au même titre qu'un, par exemple, un Français, c'est son État, sa démocratie, son système. Et c'est pour ça, frères et sœurs, lorsque je vous cite ces passages, et que je vous dis, et qui parle du Ramadan, en disant que le Ramadan, c'est les soirées, sortir, discuter, soirées embuées, la fête, et l'intégration, participer à la fête, et patati patata. Il faut aller chercher les textes pour comprendre
pourquoi il dit ça. Et lorsqu'il parle comme ça, il le fait de façon tout à fait réfléchie. Tout à fait réfléchie. Parce que il ne dit pas que le ramadan est une fête comme ça. Et les koufars, ils vont participer à la fête du mois. C'est un sacrilège. Déjà, en dehors du ramadan, dire que les koufars participent avec les musulmans, c'est quoi? Ils nous prennent pour des schtroumpfs, ils nous prennent pour des clowns, c'est quoi? C'est le cirque, c'est quoi? Et là, durant le mois du ramadan, où on doit glorifier Dieu, le remercier, faire les actes véritables d'adoration, de rapprochement et d'élever la parole de Dieu, l'expansion de l'islam, etc., etc. Tout ce qui est concret, tout ce qui est réel, tout ce qui est la foi du musulman. Hop, il la détourne. Hop, ça devient une fête. C'est comme si on disait, par exemple sur la Shoah, au lieu de commémorer la Shoah comme c'est fait, ben on dit que c'est une fête. On va aller en boîte de nuit, la salsa, voilà, tiens, c'est la Shoah. C'est la Shoah, on va commémorer la Shoah. Hein? Ça passe, ça? Est-ce que c'est acceptable? Non. C'est pas acceptable. C'est pire pour le ramadan. C'est pire pendant le ramadan. Et ce monsieur le fait exprès. Parce qu'il ne peut pas ignorer ce que je vous dis. Il le sait. Il le sait très bien. La plupart d'entre vous qui m'écoutez savez que le ramadan, c'est pas une fête et que ceci, vous le savez. Comment lui, qui machin, il le sait pas. Il le sait très bien. Mais comme dans sa tête, ça va pas. Mais comme dans sa tête, il mène le combat que l'on connaît, ça va avec. Ça va avec. Et c'est pour ça, lorsque je vous dis, il a écrit le mois du ramadan, parce que ce texte-là, j'aurais pu ne pas le citer, parce que certains ne pourront ne pas comprendre, mais lorsque je vous dis que lui, il dit le mois du ramadan est le mois de l'amour, le recueillement et du don, on peut penser, à première vue, que c'est conforme. Pas du tout. Comme je vous ai expliqué, mais alors pas du tout. Tout ça, c'est diabolique. C'est diabolique. Et c'est un sacrilège de qualifier le mois du ramadan de fête, dans lequel on invite les koufars à venir sortir, aller dans les soirées et s'éclater, et les fêtes du ramadan, et patati. C'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Voilà. Par contre, il ne vous dira jamais que le mois du ramadan est propice au djihad. Que beaucoup de batailles, dont entre autres celle de Badr, etc., la prise de la Mecque, ont été faites durant le mois du ramadan. Que les savants s'expriment en ce sens, etc. Parce que c'est le mois du ramadan, et c'est un mois qui permet aux musulmans, justement, de réaliser, d'avoir plus de chances de réaliser ce qu'ils ne réalisent pas dans les autres mois, parce que Allah est, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, beaucoup plus prompt à réaliser le positif en matière de religion. Le positif, voilà. Donc, voilà comment ce monsieur, une fois encore, de façon tout à fait délibérée et réfléchie, fait de la récupération du jeûne du mois du ramadan pour en faire une rigolade, un éclatement, un amusement, et dans la joie et la bonne humeur avec les koufars, etc., etc., etc. Voilà. Chose qui n'a jamais existé, voilà. Et c'est typiquement lui. Comme je vous dis, c'est typiquement lui. C'est le pied gauche du Dajjal. C'est le vicelard par excellence. Voilà. Sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis shukran jazilan. Wassalamu alaikum. Wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie de votre attention. Pardonnez-moi, je suis un petit peu fatigué. Il est 2h du matin. Et j'espère, Inch'Allah, à très bientôt pour d'autres vidéos, Inch'Allah. Shukran jazilan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة
كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. شبت كالنار شبت كالريح قوية شبت كالنار كالنار وقية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي المهنية شبت كالريح قوية شبت كالنار وضية شبت كالريح